ta bénédiction qui nous accompagne ce matin. Merci pour la gloire que tu nous permettras d'expérimenter ce matin. Nous te disons merci. Utilise-nous comme des esprits, car la chair ne peut rien. Donne gloire à ton nom, au nom de Jésus. Et l'enfant de Dieu dit Amen. Amen. Amen bien. Amen. Donne-moi ton Amen puissant. Amen. Alléluia. Waouh. Alors, ce matin, notre titre c'est la présence de la gloire de Dieu. Amen. Tourne vers ton voisin, fais-lui un beau sourire. Le sourire que tu n'as jamais fait à un amoureux. Et dis-lui la présence de la gloire de Dieu. Waouh. La présence de la gloire de Dieu. Préparez-moi Exode chapitre 33, Exode chapitre 34, mais on commence par la version Bible Semeur. Lisez-moi, lui second, Bible Semeur, à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. Exode 33, 18 à 22. Allons-y. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Amen. Alors, pendant ce temps, lis-moi la version Bible Semeur qui a d'autres mots plus forts. Amen. Moïse reprit. Moïse, permets-moi de contempler ta gloire. Permets-moi de contempler ta gloire. Dieu lui répondit. Il dit quoi? Je ferai moi-même passer devant toi toute ma bonté. Toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi les qualités de l'Éternel. Entendez par là, je ferai passer devant toi toute ma gloire. Alors pourquoi Dieu dit à Moïse qu'un être humain ne peut pas supporter sa gloire? Il fera passer toute sa gloire. Ensuite, je ferai grâce à qui je veux faire grâce. J'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Mais tu ne pourras pas voir ma face. Car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. La version parole de vie dit, mais voir mon visage, c'est impossible. En effet, un être humain ne peut pas me voir et rester vivant. Amen. Vous voyez? Regardez comment la gloire est puissante. Et puis le verset 21 dit, le Seigneur dit encore, voici une place près de moi, reste là sur le rocher. Alors quand je passerai, je te cacherai dans le creux du rocher, je te couvrirai de ma main pendant que je passerai. En fait, si Dieu ne couvre pas Moïse de sa main, la gloire va détruire Moïse. Nous sommes en train de parler de la présence de la gloire de Dieu. Merci de vous asseoir. Vous voyez, imaginez un peu cette gloire-là quand elle est là. Regardez ce qu'elle fait. Cette gloire, quand elle est là, regardez ce qu'elle fait. Je vais attirer l'attention des enfants de Dieu. Imagine que Dieu dise à Moïse, si tu vois cette gloire, tu vas mourir. Imagine maintenant que la gloire est sur toi. Si le sorcier te voit, il fait quoi? Non, il fait quoi? Donc, il reste vivant ou il meurt? Non, il reste vivant ou il meurt? Donc, Dieu a donné une portion, c'est-à-dire, il a créé une brèche pour que Moïse puisse être dans un endroit pour supporter cette gloire-là. Donc, ce que le sorcier, les démons, les maladies et autres ne peuvent pas supporter, nous, Dieu nous a créé une brèche pour qu'on puisse la voir, l'assister. Moi, je dis une chose. Nos défaites là arrivent dans notre vie chrétienne. C'est pas le fait de l'église où tu fréquentes ou bien ton pasteur. Non, c'est parce que toi-même, une relation qui manque en Dieu et toi fait que la gloire de Dieu n'abandonne pas. Non, est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un? Si tu n'es pas puissant, tu n'es pas béni, oublie le problème de l'église, oublie le problème du pasteur. Non, quelle est ta relation avec Dieu au point où Dieu te crée une brèche pour que tu bénéficies de cette gloire. Cette gloire qu'un être humain ne peut supporter. Même attends, on dit Satan, mais attends. Le sorcier là, c'est un être humain. Il a en lui l'esprit de Satan. Donc le jour la gloire la rentre en contact avec lui, en tant qu'être humain, il meurt. C'est écrit, tu ne peux pas voir cette gloire et vivre. Alors si cette gloire est sur toi, si elle est en toi, si elle est sur toi, et si elle est avec toi, imagine un peu ce que tu es, ce que tu représentes et ce que tu deviens. Les amis, c'est
l'évangile. C'est ça la puissance de Dieu. Pourquoi l'apôtre Paul dit là, 1 Corinthiens 4, il dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est-à-dire, elle est la gloire de Dieu. La gloire de Christ. Je veux seulement attirer la gloire de quelqu'un. Quand on parle de la gloire, est-ce que vous avez idée de ce que nous sommes dans le Christ? Tout à l'heure, on va entrer dans Jean, le chapitre 17, la prière que le Seigneur a faite. Il y a des choses que vous comprenez dans la Bible, et puis ça change votre façon de voir Dieu. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Mais la version parole vivante dit, vous comprendrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ça veut dire que si tu ne comprends pas ce qui est écrit, tu ne pourras jamais être efficace. Tu peux lire sans comprendre. Regarder et voir. Entendre et comprendre, ça fait deux choses. Le Seigneur a dit quoi? Il ne disait pas les pharisiens. Ils regardent de leurs yeux, mais ils ne voient pas. Ils entendent de leurs oreilles, mais ils ne comprennent pas. C'est-à-dire, aussi longtemps que la gloire de Dieu ne sera pas en contact avec toi, il y a des choses que tu regarderas sans voir, il y a des choses que tu entendras sans comprendre. La vie chrétienne va donc consister à quoi? Va consister à avoir cette relation avec Dieu jusqu'à ce que je regarde et je vois, jusqu'à ce que j'entende et je comprenne. Allons-y dans Exode 34. Exode 34, on va rester toujours dans la parole de vie. Prends avec moi 8 secondes à partir du verset 29. On lit 8 secondes d'abord et puis après on revient dans la parole de vie. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, Oui. ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Pourquoi? Parce que si vous lisez le verset au-dessus, il est resté dans la présence de Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Pendant 40 jours. Donc la gloire de Dieu est tellement ancrée en lui que c'est apparu sur sa chair. Donc son visage a changé. Il a été transfiguré. Alors je sais que quelqu'un va me poser la question, comment on fait pour avoir cette gloire? Amen. Amen. Comment on fait pour avoir cette gloire? C'est là-bas on s'en va. Hein? La gloire de Dieu, c'est le thème de l'année 2025. La consécration et la gloire. La consécration à Jésus-Christ. Si la gloire de Dieu n'est pas vue sur ta chair, 2025 va être une année très compliquée pour les nations. C'est même pas pour toi, c'est pour toutes les nations. Il va y avoir des crises, il va y avoir beaucoup de choses. Et je vous informe, préparons-nous pour l'enlèvement. Entre 2025 et 2035, il se passera quelque chose. On ne connaît pas la date. Mais je vous dis qu'il est fort probable qu'on voit le visage de l'Antéchrist avant 2030. Ça n'engage que moi. Amen. Et je le dis avec assurance en tant qu'érudit des Écritures. Entre 2025 et 2035, ces 10 années vont être très importantes pour la terre. C'est fort probable qu'on voit le visage de l'Antéchrist avant 2030. Et ce que le Seigneur m'a dit pendant ma retraite de 21 jours, il a dit, tous les enfants de Dieu qui auront une relation avec Dieu, qui auront la gloire de Dieu en eux, sur eux et avec eux, tel que je suis en train de décrire, la terre passera par des problèmes, mais eux, ils n'auront pas ce genre de problème. Parce que ça marchera pour eux. Ça marchera pour eux. Je suis dans Genèse, le chapitre 26. Pendant qu'il y avait la famine, tout le monde mourait de faim. Ça marchait pour Isaac lui seul, parce qu'il avait une relation avec Dieu. Ce qu'il s'aimait fonctionnait. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu l'accompagnait. Dieu lui dit, sème dans le désert, la gloire va faire pousser. Donc vous voyez que quand la gloire est quelque part, la gloire modifie le fonctionnement des éléments de la nature. Donc est-ce que Dieu parle à quelqu'un cet après-midi? La gloire modifie. La façon dont la gloire de Dieu a modifié le visage de Moïse, la gloire modifie les éléments de la nature. Quand la gloire de Dieu descend quelque part, la gloire change les circonstances. Les problèmes changent. Les malédictions changent. La maladie change. Quand la gloire est descendue dans le tombeau a changé. La mort est devenue vive. Le tombeau ne pouvait pas contenir Jésus à cause de la gloire. Alors,
ma réflexion. Vous comprenez pourquoi que quand la gloire opère dans votre chair, vous avez du mal même à commettre un péché. Donc le chrétien qui a encore la faiblesse de sa chair doit s'attacher. En fait, ce qui lui manque, ce n'est pas que tu n'es pas converti, hein. Ce n'est pas que Dieu n'est pas avec toi, mais il est cette relation avec Dieu qui permet à Dieu d'illuminer ton corps. Parce que quand la gloire est là, ça change les circonstances malheureuses en heureuses. Ça change. Le mal qui est tourné contre toi devient bien. La gloire la transforme en bien pour toi. Donc la gloire peut pas être dans ton corps et puis le péché va rester. Puisqu'on ne peut pas voir la gloire et vivre. Donc le mal peut être en contact avec la gloire et prospérer. Tout ce qui est mal ne prospère pas en face de la gloire. La malédiction ne peut pas prospérer dans ta vie si la gloire de Dieu opère dans ta vie. Donc la seule chose que chacun doit chercher, c'est la gloire. Alors, lis Exode 29. Exode 34, verset 29. Exode 34, 29, verset 29. Moïse redescend de la montagne du Sinaï. Alors, quand il descend de la montagne du Sinaï, il se passe quoi? Il tient en main les tablettes de l'Alliance. La peau de son visage brille. La peau de son visage brille. La peau de son visage brille. Et pendant ce temps, laissez-moi prophétiser quelque chose. Le Seigneur est en train de me dire, vous voyez, vous comprenez pourquoi dans la vie, vous allez voir une jolie femme et puis un vilain garçon, ou alors un bel homme et puis une vilaine femme. Ce n'est pas, en fait, c'est toi qui vois la peau la vilaine, mais la gloire qui est sur elle, que son partenaire la voit belle. La gloire qui est sur elle, que sa partenaire le voit beau. La gloire va façonner tout. Tu seras joli garçon, belle femme, si la gloire de Dieu. Ah oui. L'homme là ou la femme là, elle, oui, il va te prendre avec tous tes défauts, tout ce que tu es. Parce que pourquoi? La gloire va le rendre incapable de détecter les défauts. Il verra tout en bien. Si tu es malin, tu veux réussir ta vie, attache-toi à la gloire. Ça va tout modifier. Par contre, le jour où tu te captes du Seigneur, ta vraie laideur va apparaître. Parce que la gloire est comme un manteau. Oh, est-ce que... Aïe, aïe, aïe. Alors, on revient. Moïse a son visage changé. Ensuite, parce que le Seigneur a parlé avec lui. Attends, parce que le Seigneur a parlé tout avec simplement pour avoir été en contact avec le Seigneur, quelque chose a changé. Donc en fait, je me pose la question. Est-ce que réellement on parle avec Dieu? Non, est-ce que réellement on parle avec Dieu? Lui, il parle avec le Seigneur. Ça change. Toi et moi, on parle à lui, ça ne change pas. Non, est-ce qu'on parle réellement avec lui? Soit on parle avec lui, ou bien il y a quelque chose qui fait que ça ne fonctionne pas. Donc, on va voir ça à la fin. Quelle est cette chose-là qui fait que ça ne fonctionne pas? Des gens parlent avec lui, ça change. Et puis nous, on parle, ça ne change pas. Donc, qu'est-ce qui fait que ça ne change pas? Touche ton voisin affectueusement. Qu'est-ce qui fait que ça ne change pas? Alors, dis-lui, allons-y, continue. Mais Moïse ne le sait pas. Quand Aaron et tous les Israélites voient briller son visage, Moïse ne le sait pas. C'est-à-dire, lui-même, il est sorti de la présence de Dieu. Il ne sait pas que son visage a changé. Donc, quand Aaron et les autres le voient, ils font quoi? Ils ont peur. Ils ont peur. Vous voyez? Pourquoi le sorcier n'a pas peur de toi? Cette gloire que tu as à l'intérieur de toi ne brille pas à l'extérieur. Donc, on te voit comme ça fait rien. On te voit comme minable. Mais si la gloire de Dieu commence à apparaître, non, ton mari va te regarder. Tu vas lui dire creux et puis il va dire, oh ma chérie, tu es belle. La gloire s'exprime. La gloire attire toutes les bonnes choses. La gloire attire. En fait, le négatif là, la gloire va bouleverser ça. Regardez bien. La terre était informe vide. L'Esprit de Dieu faisait quoi? Se mouvait au-dessus des choses. Donc le Saint-Esprit était là, mais il n'avait pas encore libéré sa gloire. Quand Dieu dit que la terre soit, que la gloire est libérée, le Saint-Esprit rentre dans le chaos. Il transforme tout le chaos. Les eaux ont leurs limites. Les ténèbres ont leur jour. Le jour aussi a son temps. Tout se repositionne. La gloire recadre tout. Si le diable opère dans ta vie, le jour où la gloire va rentrer, la gloire va tout recadrer. C'est pour ça que notre modèle de vie doit changer. Parce que la gloire ne supporte pas tout.
Josué le chapitre 7. Je ne sais pas si je suis sur le bon verset. Il s'est passé quelque chose là. La bataille de Haï. Les gens ont dit à Moïse, à Josué, non, on n'a pas besoin de beaucoup de soldats. 2000, 3000 hommes suffiraient pour battre cette nation-là. Ils ont peur. Attends. Et aller toucher un interdit dont la gloire de Dieu s'est retirée. Le petit peuple de Haï a maltraité les enfants d'Israël qui ont pris la fuite. Beaucoup sont morts. Jusqu'à ce que Dieu dise, ma gloire s'est retirée parce que quelqu'un a touché un interdit. Donc vous comprenez que la gloire qui marche avec nous ne supporte pas tout. La gloire qui marche avec nous ne supporte pas tout. La gloire a besoin d'un certain nombre de caractères, un minimum, pour que sa présence puisse demeurer. C'est pour ça que Dieu souhaiterait, vous voyez, la gloire apparaît sur la chair de Moïse. En toi, la gloire est en toi. On te regarde, mais on ne voit pas. Parce qu'il y a ce que tu fais. Des interdits font que ce qui est à l'intérieur ne sort pas. C'est comme une lettre d'un notaire qui dit que toi tu es riche, tu es milliardaire, on t'a cédé tout. Mais tant qu'on n'a pas ouvert l'enveloppe pour lire la lettre, on ne saura jamais. Donc ton corps qui est l'enveloppe a enfermé ton esprit qui est uni à Christ et qui est la gloire. Et tant que l'enveloppe de ta chair n'ouvre pas la porte, ça n'apparaîtra pas. Parce que c'est le jour où on te lit la lettre que ton visage va changer. Moïse les appelle. Il les appelle. Alors Aaron et tous les chefs du peuple viennent à lui. Et Moïse leur parle. Ensuite, tous les autres Israélites s'approchent. C'est bon. Allons-y dans Matthieu. Matthieu 17, le premier verset. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Il fut quoi? Transfiguré devant eux. Et quand il a été transfiguré, quand la gloire est venue, qu'est-ce qui s'est passé? Son visage resplendit comme le soleil. Alors, son visage resplendit comme le soleil. Alors, Église, vous entendez? Quand la gloire est descendue sur Jésus, son visage resplendit comme le soleil. Et pourquoi sa gloire resplendit? Il était en prière. Un des éléments qui permet à la gloire de resplendir sur toi, la prière. Dans Luc 22, 44, le Seigneur Jésus priait jusqu'à ce que la gloire est rentrée en contact avec sa chair. Sa chair, la sueur, est devenue comme du sang. La gloire peut transformer l'eau en vin. La gloire peut transformer la sueur en sang. La gloire peut transformer la douleur en joie. Même si à la gloire, ça va te faire mal, mais tu ne sais pas pourquoi tu souris. La plupart du temps, on a la colère en nous, on a l'amertume en nous, on n'arrive pas à pardonner. Pourquoi? Parce que la gloire qui est unie à notre esprit ne remplit pas notre cœur et ne prend pas le contrôle de notre chair. Sinon, pas que ça fasse pas mal. Ça va te faire mal, mais ça ne te dira rien. Mais quand la gloire n'est pas là, quand ça te fait mal, tu as envie de répondre. Parce que quand tu ne réponds pas, tu n'es pas à l'aise. Alors que la gloire ne répond pas à ça. La gloire, ça ne te dit rien parce que la gloire même va se charger de ça. Oh, my God. C'est une révélation bouleversante qui change la vie. Continue. Il s'est passé quoi? Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière. Donc, la façon dont Natacha, tu vois, tu es en noir. Si la gloire apparaît tout de suite, la gloire peut changer la couleur de ton vêtement noir en blanc. Vous voyez comment la gloire brise les lois de la nature. Le violet peut devenir jaune. Si Dieu veut que ça devienne jaune, quand on te poursuit pour te tuer, et puis tu es arrêté quelque part, et puis les gens qui te poursuivent là, ils viennent te demander, mais on cherche quelqu'un pour tuer la personne. Où elle est? Et puis toi-même tu te dis, Dieu m'a rendu invisible. Dieu t'a pas rendu invisible. La gloire a changé les couleurs de ta chevelure. La gloire a changé la couleur de ton habit. La gloire t'a donné une autre coupe de cheveux. On voit une femme avec de longs cheveux. On vient maintenant te voir tout coco taillé. Donc on demande à la personne coco taillé, mais où est Natacha? Alors que c'est Natacha qui a arrêté là. La gloire a simplement changé l'aspect. La gloire a simplement changé l'aspect. Nous ne pouvons pas être en Christ sans la gloire. C'est pas possible. Sinon notre vie chrétienne n'a pas de sens. Marcher avec Jésus sans sa gloire,
dans notre cœur, notre vie n'a pas de sens. Alléluia. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Oui. Qui en prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons... Non, c'est bon. Maintenant, va dans Romains. Va dans Romains, le chapitre 8, prends le verset 29. Je ne sais pas si je me trompe. Car ceux qu'il a connus d'avance... Ah, ceux qu'il a connus d'avance... Attends, reprends un peu le début. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan, selon sa volonté. C'est-à-dire, toi et moi, on n'est pas des fruits du hasard. Avant qu'on soit né, il y a des choses que Dieu a préparées qui sont attachées à nous. Donc, si la gloire, là, elle est opérationnelle, la gloire va appeler tout le programme que Dieu a attaché à notre vie depuis avant la fondation du monde. Les amis, voilà la prière. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Ce n'est pas parce que vous priez beaucoup que je vous exauce, mais c'est parce que tout ce que je vous donne, je les ai prévus avant. Alors demandez seulement que la gloire vienne sur vous, que la gloire attire, appelle les bonnes choses, le programme de Dieu sur votre vie, et vous allez voir, vous serez comblés. Car quand j'ai tout créé, j'ai dit que tout est bon et tout est très bon. Même si tu te crois mauvaise, mais Dieu t'a créé bon. La gloire va te convertir en bon, tel que Dieu l'a prévu. Amen. Tout ce qui reste à notre vie chrétienne, c'est quoi? La gloire. Tout ce qui reste, c'est la gloire. Donc en fait, tu comprends que quand je m'en vais prier, qu'est-ce que je dois faire? Je dois demander que la gloire de Dieu vienne. Pourquoi la prière de notre Père commence par notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Comme pour dire que ta gloire vienne. Alors si la gloire vient, qu'est-ce qui se passera? Que ta volonté soit faite. Quand la gloire est là, ce n'est pas toi qui fais la volonté de Dieu. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. C'est la gloire qui va te faire faire la volonté de Dieu. Elle va te transformer à l'image de la volonté de Dieu. Ça s'appelle la gloire. Et c'est une force que nous avons déjà en nous, en raison de ce que nous croyons en Christ, de notre union avec le Christ. Donc si tu ne pries pas, le problème c'est que quand tu vas prier, tu vas te mettre à genoux, tu pries pour ton foyer, tu pries pour tes enfants, tu pries pour tes diplômes, tu pries pour tes études, tu pries pour tes entreprises, tu as fini de prier et puis tu vas t'asseoir. Mais l'absence de gloire, ces choses que tu as demandées n'arriveront jamais. Parce que c'est la gloire qui est sur toi qui les attire. C'est la gloire qui est sur toi qui les attire. Donc le problème c'est pas de prier. Donc quand moi je vais prier, en tout cas depuis un bon moment, ma vie de prière a changé. Quand je vais prier, je demande à Dieu ta gloire. Regardez, aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose de banal. Ça va vous faire rire, mais c'est mieux qu'on rit un peu que de pleurer. Avant de sortir de la maison, j'ai dit à Dieu, depuis avant la fondation du monde, tu as un programme pour ma vie. Aujourd'hui, c'est le dimanche 22 décembre 2024. Tu as aussi un programme. Donc, quand je vais sortir et je vais prendre ma voiture, les routes que je vais emprunter, tout ce que je vais faire, que ce soit ce que tu as prévu avant la fondation du monde. C'est-à-dire avant que je sois conçu dans le sein de ma mère, tout ce que tu as prévu là, pour ce dimanche 22 décembre 2024 là, il n'y a que ça qui doit s'accomplir. Ça ou rien. J'ai prié comme ça, Pierre, je prends la route. Le GPS, je m'attends ça pour l'ordination d'une servante de Dieu. Le GPS, sortez ici, sortez là, sortez là. Et puis j'ai dit, bon, où est-ce là? Souvent, j'aime mettre Google Maps. Je mets Google Maps, les deux parlent. Et puis Google Maps va me tromper. Là où je vais arriver à 13h50, il me fait passer par un chemin. Google Maps me dit de rester à gauche. Alors que Waze me dit reste à droite. Google Maps me dit reste à gauche. Et puis j'arrive où je n'ai plus de possibilité d'aller à droite. Google Maps me dit va à droite. Et il dit aïe. Et là, je ne peux plus. Je ne peux même plus. J'ai déjà dépassé. Quand je prends la route tout droit, le GPS là augmente. Au lieu d'arriver à 14h, je m'en vais arriver là-bas maintenant à 14h30. Mais là, ce n'est même pas le problème. Arriver quelque part, j'ai envie de me soulager. Ma vessie est pleine, je ne sais pas comment je vais faire. Je prie, ça ne fonctionne pas. D'habitude, ça fonctionnait. Mais aujourd'hui là, non, je vous dis la vérité. Vous voulez qu'on vous dise la vérité, non? Je vous dis la vérité.
D'habitude, quand comme ça, je prie, là, ça fonctionne. Le Seigneur me fait oublier, je rentre dans mes pensées, dans quelque chose, et puis j'oublie. Le temps de me rendre compte, je suis arrivé. Mais aujourd'hui, là, au moins, je prie, ça me sert. Je prie, ça me sert. Juste là, je vous assure, j'ai envie d'uriner sur moi. J'ai commencé à crier dans la voiture, Seigneur, je veux ta grâce. Seigneur, je crie exactement comme je vous dis. Seigneur, je veux ta grâce. Je ne veux pas uriner sur moi dans la voiture. Je suis en plein autoroute, j'ai allé où? Seigneur, je veux ta grâce. Et puis quand je veux ta grâce, on dirait que pupille va sortir. À un moment donné, j'ai reçu une inspiration, je ne sais pas. J'ai serré là, j'ai mis les wami et carré, je me suis mis là, en train de prier. Dieu merci que je n'ai pas une femme, parce que je ne sais pas ce qui allait se passer. Ça allait être compliqué. Je me suis mis là, et puis il a commencé à prier. Et puis il dit, Seigneur, merci de me m'avoir fait exaucer. Et puis j'entends la voix clairement. Il dit, le royaume de Dieu est forcé, c'est les violents qui s'en emparent. Donc quand j'ai envie de pousser, trouver l'endroit plus. Il ne va pas venir créer un miracle pour la pousser, la vessie, le grossi, la vessie. Non, le royaume, il me dit le royaume de Dieu est forcé, c'est les violents. En fait, il y a des situations où Dieu ne va pas t'écouter parce qu'il attend que tu fasses quelque chose d'extraordinaire. Il y a des situations où Dieu souhaiterait que tu fasses quelque chose de bizarre, d'extraordinaire. Les amis, je me suis mis là. La vessie était tellement pleine que j'ai fait près de 1 minute à 2 minutes, je suis là. Et puis il pleut sur moi. Et puis je dis merci Seigneur. Tout ce que vous pouvez dire, je dis merci Seigneur. Comme le royaume de Dieu est forcé, là il est forcé. Et je suis là. Ça veut dire que pendant que tu penses que tu es en train de t'exposer, le Seigneur lui il t'a rendu invisible. Amen. Les gens vont passer, ils vont voir une voiture, mais on ne verra personne. Il y a des circonstances où Dieu attend que ta foi fasse quelque chose de bizarre. La réponse qu'il m'a donnée, il dit le royaume est forcé. C'est les violents qui s'en emparent. Quand tu as envie de pisser, tu es en train de mourir, et puis tu es là, Seigneur, je veux ta grâce. Descends pour pisser. Non, Seigneur, ils vont me voir. D'accord, tu vas mourir pour pisser sur toi. Alléluia. Donc, on dit que à certains moments, notre foi doit faire des choses bizarres. Et ces choses-là, vous ne pouvez pas les ressentir que lorsque la gloire est sur vous. Alléluia. Quand la gloire est sur vous, il y a des choses, il va les faire. Ça fait honte, mais vous n'aurez pas honte. Parce que si c'est le Seigneur qui vous pousse, il va faire de telle sorte qu'on ne vous voit pas. Oh, est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables. Il les a fait quoi? Il les a prédestinés à être quoi? Semblables à l'image de son fils. Afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Afin que son fils, donc toi et moi, qui avons donné notre vie, Dieu nous a déjà prédestinés à être semblables au Christ. Seulement, il y a un problème. On n'est pas semblable au Christ par la chair. On est semblable au Christ par l'esprit. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'arranger maintenant de ce qu'à partir de notre esprit, notre chair et notre cœur soient semblables à notre esprit qui lui est comme le Christ. Alors allons dans Jean 17, évangile de Jean. Tes problèmes là vont finir aujourd'hui. Tu ne vas pas partir avec ça. Parce que quand la gloire descend, la gloire modifie tout. Amen. Et on a vu que le Seigneur prie. Un des premiers éléments que Dieu nous a montré, c'est la prière. Amen. Alors, je vous ai promis que j'allais vous parler d'un interdit. Bon, il y a beaucoup d'interdits, mais je vais mettre l'accent sur un. Et après avoir ainsi parlé, oui, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Oui. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Oui. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, oui, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Très bien. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Donc là, est-ce que vous avez bien compris? Dieu dit que sur la terre, le Seigneur Jésus dit que sur la terre, Dieu lui a donné certaines personnes. Et le fait que tu sois assis ici, c'est que tu es dedans. Amen. Tu fais partie de ceux que le Seigneur a donné à Jésus. Amen. Maintenant, il dit quelque chose. Reprends. Il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Oh, la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Ça veut dire que une chose est d'appartenir à Christ, une autre est de connaître Dieu.
Donc notre objectif ici, quand vous venez à l'église, c'est de vous enseigner à connaître Dieu. Donc toute personne qui connaît Dieu est en contact avec sa gloire, tel qu'on a parlé avec Moïse, dans le cas de Moïse dans Exode 33 et Exode 34 dans les derniers versets. Vous voyez, connaître Dieu. Nous devons faire de la connaissance de Dieu une des priorités. Quand je prie, que je me mets à genoux, Seigneur, fais-moi la grâce de te connaître dans ta puissance, dans ta force, dans ta gloire, dans ton amour, dans ta miséricorde. Fais-moi la grâce de te connaître. C'est la prière, c'est comme ça que tu dois prier. Tu vas demander à Marie, alors que la gloire a rendu ton visage de façon. Les sorciers ont mis un masque sur ton visage, et puis tu demandes à Marie, quand l'homme vient là, il voit une femme, on dirait boubou, on dirait singe. Alors que tu es toute belle, hein, mais ils ont mis un esprit de singe sur ton visage. Alors que quand la gloire est là, la gloire va enlever ça, et la gloire va rendre ton visage encore plus éclatant, plus beau. Pourquoi tu vas à des entretiens, tu as le diplôme, tu mérites le poste et puis on ne te donne pas? Parce qu'avant que tu arrives, les sorciers ont modifié le cœur de la personne qui est en face de toi. La personne ne va pas te donner le travail. Mais quand les sorciers modifient le cœur, Dieu lui parle en dernier. Quand toi tu arrives, la gloire aussi remet son cœur en place. Non, ton amen est trop bon. Quand ils ont modifié son cœur, et quand tu as refusé le travail, pourquoi on te refuse le travail, avant que tu arrives, quand tu arrives là, la gloire aussi va remettre son vrai cœur en place. Et puis Dieu va lui dire, donne le travail à ma fille, donne le travail à mon fils. 2025, Dieu veut marcher avec ses chrétiens par sa gloire. La consécration et la gloire. Toutes les personnes qui vont se consacrer vont voir la gloire de Dieu. Vous allez la voir sur votre chair. Je vous dis la vérité. Vous allez la voir sur votre chair. Vous allez la voir sur votre corps. Je vous dis la vérité. Je ne vous mens pas. Dieu m'a dit. Toutes les personnes qui vont se consacrer, qui vont permettre à Dieu de travailler en eux, vont voir la gloire. Allons-y, on termine. Oh, la vie éternelle, c'est toi qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Écoutez bien la partie là, elle est importante. Écoutez très bien, nous avons des promesses très importantes. C'est la dernière partie, on va s'arrêter là aujourd'hui pour le message. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Oui. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde le fût. Continue. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Ensuite, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Attends, vous avez vu que quelque part, de façon subtile, on est passé sur quelque chose. Ils ont gardé ta parole. Un des éléments. Donc, on a parlé de prière. Un autre élément sort, garder la parole. Donc, on sera, pour avoir la gloire apparente sur nous, on sera dans des études de comment prier et puis comment lire et garder sa parole. Ça fait deux choses. Continue. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Oui. Et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Donc. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Attendez, voilà, on est arrivé. Je suis quoi? Glorifié en eux. Le Seigneur Jésus-Christ qui dit qu'il a toute la gloire de Dieu, il dit que lui-même, il est glorifié en toi. Ça veut dire que sa gloire est en toi. Et ça, c'est pas encore suffisant, hein. Continue. Il va le dire clairement devant. Continue. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient comme nous. Père, garde-les pour qu'ils soient comme toi Dieu et comme moi Jésus-Christ. Donc ça veut dire que la volonté de Dieu est que toi et moi, on soit comme Dieu, on soit comme le Christ. Mais ce ne sont pas des hommes, ce sont des esprits. En fait, c'est la gloire qui doit nous transformer
pour que les caractéristiques de leur esprit, de leur personne se manifestent et opèrent jusqu'à notre chair. À ce moment-là, on est comme eux. Il n'y a que par la gloire. Alors pose la question à ton voisin, mais comment on fait pour que la gloire arrive? Continue. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, lorsque j'étais avec eux, je les gardais en ton nom. Je les gardais. Il a bien dit quand l'époux est là, on ne jeûne pas. Donc il nous gardait. Maintenant qu'il n'est plus là, qui nous garde? C'est le Saint-Esprit. Par quoi? La gloire de Dieu. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Oui. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sauf. Sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Très bien. Et maintenant je vais à toi. Maintenant je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde. Oui. Afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Oui. Et le monde les a haïs. Très bien. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi je ne suis pas du monde. Très bien. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Donc, je ne prie pas pour que tu les enlèves du monde, mais de les préserver du mal qui est dans le monde. Et la seule chose pour te préserver du mal qui est dans le monde, c'est la gloire. Il va sortir le mot. Il va sortir le mot. Continue. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc la parole, on a dit garder la parole. Donc celui qui demeure dans la parole est sanctifié par la vérité. L'ennemi n'a plus de porte. Donc on a deux choses. On a la prière, on a la parole. Continue. Comme tu m'as envoyé dans le monde, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Très bien. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Attends, il y a parole vivante, ne dit pas autre chose. Alors reprends la partie de la parole vivante. Ouais. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Attends, ne lis plus, lui c'est bon, on va garder lui c'est vrai, parce que c'est ce que je cherche en fait. Donc, je me consacre même à toi, afin que eux aussi, comme je me suis consacré pour eux à toi, eux aussi soient consacrés. Donc, vous voyez que une vie de consécration permet à Dieu de réellement opérer comme il se faut. Alors, c'est quoi la consécration? Nous sommes faits de corps, âme et esprit. Un homme, une femme consacrée, c'est une personne qui a donné et son esprit par la foi à Dieu, et son cœur et son corps. Écoutez-moi bien. Tu ne donnes pas seulement ton esprit, tu donnes ton cœur et tu donnes ton corps. Or, il veut que ton cœur soit rempli d'amour. À partir du moment où tu cèdes et que la colère s'en va, la haine s'en va, la rébellion s'en va, l'hypocrisie s'en va, et que c'est rempli d'amour, ton cœur commence à être circoncis. C'est ce que la Bible appelle consacré à Christ. Maintenant, 1 Corinthiens 16 dit quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Tout ce qui peut être suivi dans ton corps doit être ôté. Et généralement, ce qui rentre dans le corps, c'est quoi? C'est que c'est les rapports sexuels, lesbianisme, impudicité, adultère, avortement, tout ce qui concerne le corps. Donc celui qui sait garder son corps pur, son cœur pur, alors que Dieu lui-même a déjà purifié notre esprit, cette personne-là est totalement consacrée à Jésus dans les trois aspects. C'est là qu'il y a le problème. Parce que quand tu dis si on te tape sur la joue gauche, donne la droite, c'est pour voir si ton cœur est consacré. C'est la partie là. C'est pour voir si ton cœur est consacré. Dieu ne va pas te donner sa gloire si tu n'as pas testé. Amen. Parce que le jour où tu vas dire à Dieu, j'ai changé, il va déposer le joli gars là devant toi, puis il va voir si tu as changé. Et il fait exprès, hein, il va le déposer là, il va voir. Parce que tu as dit dans ta bouche, j'ai changé. Alors 1 Jean 3, 18 dit quoi? Ne mets pas en parole mais en action. Donc il va déposer ça devant pour voir ton action. Pourquoi dans le jardin d'Éden? Attendez. Vous pouvez me donner 5 minutes? Pourquoi dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas empêché le serpent de venir déranger Adam et Ève? Dieu était là, non? Dieu savait que Satan préparait un plan
serpent. Ils ont concocté leur plan. Jusqu'à le serpent a dit oui, rentre en moi. Donc le serpent était le Judas du jardin d'Éden. Vous avez vu que tout ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, il y a eu son vrai dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était un serpent. Dans le Nouveau, c'était l'homme. C'est pour ça qu'il a fallu qu'un homme meure pour que nos péchés sortent. Le serpent rentre et puis le serpent parle à Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Attends, je vous pose une question. Dieu pouvait descendre dans le jardin, puisque Dieu descend le matin, il revient après le soir. Mais Dieu pouvait descendre. Hé, serpent, quand je te criais, est-ce que c'est ce qu'il a dit? Dépêche-toi là, sors Satan. Mais Dieu était calme dans son coin et puis il regarde. Jusqu'à le serpent va finir tout. Tout ce qui ne devait pas être fait, le serpent va le faire faire. Dieu regarde. Quand ils ont fini maintenant, et puis Dieu descend. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Adam aussi se cache. Il dit, ah, tu as mangé le fruit. Il dit, c'est la femme qui m'a donné. Il dit, c'est pas ce qu'elle a demandé. Que ce soit qui t'a donné, est-ce que tu as mangé? En fait, Dieu a laissé faire. Si Adam et Ève réussissaient à ne pas manger, Dieu allait déposer sa gloire. C'est pas la même chose que le diable est venu faire dans le désert. C'est Dieu lui-même au sorti de son baptême qui a poussé Jésus au désert. Pour qu'il aille être tenté. Et après le test, il sort et puis dit, la gloire de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle au pauvre. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Vous voyez, toutes les fois que vous triomphez d'une tentation, vous augmentez la gloire de Dieu d'abord. Non, je peux répéter. Toutes les fois que vous triomphez d'une tentation, d'une convoitise, d'une séduction, on vous attaque, on veut vous mettre en colère, on veut que vous disiez des choses mauvaises. Toutes les fois que vous vous abstenez, que vous ne le faites pas, vous permettez à la gloire de Dieu d'avoir un prime dans votre vie. Quand le Seigneur est sorti, le diable l'a tenté, n'a pas pu, et puis Dieu lui dit, tiens. Parce que la gloire là, elle est tellement puissante, elle peut tuer. Tu ne peux pas voir la gloire et vivre. Elle peut tuer. Imagine-toi qu'on mette en tes mains quelque chose qui peut tuer, et puis tu ne sais pas contrôler tes émotions. Mais tu vas tuer les gens, hein? Parce que pour une personne, pour un peu ou rien, tu es fâché, tu vas tuer les gens. Dieu donne la gloire à des personnes converties, transformées, délivrées. Et les épreuves sont des outils dont Dieu se sert pour nous convertir, pour nous transformer, pour nous délivrer. Tiens-toi debout. Quelque chose va se passer dans ton corps. C'est pas moi, hein. Quelque chose va se passer dans ton corps. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie. Oui, puis c'est vrai, non? D'accord, continue. C'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père. Ça veut dire que la gloire, là, vous ne l'aurez pas jusqu'à ce que vous donnez votre vie à Jésus. Celui qui est païen, ce message-là ne le concerne pas, il n'aura pas cette gloire. Mais le jour où il donne sa vie à Jésus, cette gloire-là commence à opérer dans sa vie. À ce moment précis, il va falloir l'entretenir. Continue. Comme toi, Père, tu es en moi et comme moi, je suis en toi. Très bien. Qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Continue. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Ah, attendez. On y est. Je leur ai fait quoi? Donner la gloire que tu m'as donnée. Attends, Église, vous pouvez répéter après nous. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Attendez, je veux marquer une petite pause. Permettez-moi une minute. Quand Jésus, notre Seigneur, dit, Père, j'ai donné à tous ceux qui croient en mon nom, tous les chrétiens, la gloire que tu m'as donnée. Vous savez ce que ça veut dire? Ce n'est pas Jésus qui ressuscitait les morts. C'est de cette gloire-là il parle. Ce n'est pas lui qui a fait sortir Lazare du tombeau. C'est de cette gloire-là il parle. Ce n'est pas Jésus lui-même qui est sorti du tombeau. C'est de cette gloire-là il parle. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, il nous rend capable de le faire à cause de la gloire. Quand la gloire est sur toi, tes petites paroles là, Dieu les amplifie. 4 lépreux dans, je crois, 1 roi, 2 rois 7, n'ont-ils pas, je ne me trompe pas, vérifier le verset, n'ont-ils pas manifesté la gloire de Dieu? Il y avait une grande famine en Samarie. Mais chez les Syriens, il y avait à manger. Alors, les 4 lépreux sont à l'extrémité de la ville là-bas, et puis ils disent, bon, de toute façon les amis, on va dans la ville, on meurt de faim. On va chez les Syriens, ce sont les ennemis qui vont nous tuer. Donc allons-y mourir.
Alors que c'est Dieu, c'est la gloire de Dieu hein, qui le poussait comme ça. La gloire va transformer tes amertumes en joie. Oh, je déclare ça sur ta vie au nom de Jésus. Je dis, la gloire va transformer ton amertume en joie. Les 4 lépreux, pendant qu'ils marchent, oh, vous connaissez un lépreux, il n'y a pas d'orteil, il n'y a pas de doigts. La peau est gâtée. Pendant que ces 4-là marchent, la gloire de Dieu va amplifier leur pas, comme les pas d'une grande armée qui rentrait chez les Syriens. Le bruit était tellement assourdissant que les Syriens ont fui. Ils ont laissé or, ils ont laissé argent, ils ont laissé nourriture, ils ont laissé tout. Parce que la gloire marchait avec eux. Dans Exode 34, quelle prière Moïse a fait à Dieu? Il dit, Seigneur, marche avec nous, accompagne-nous. Parce que si tu ne nous accompagnes pas, ça ne sert à rien qu'on s'en aille parce qu'on s'en va se perdre. Cherchez Exode 34, 33, 34, c'est écrit quelque part là-bas. Amen. Marche avec nous. Quand la gloire marche avec toi, les petites choses que tu fais, ton petit commerce va être amplifié. Amen. Ton petit salaire, là, Dieu va se servir de ça. Tu vas acheter un appartement ici en France, une maison en France. Quand la gloire marche avec toi, elle crée les opportunités. Parce que la gloire change les lois de la nature. Tu n'as pas besoin d'avoir un salaire de milliardaire pour acheter une maison. Tu as besoin que la gloire de Dieu accompagne ton salaire. Je vais prophétiser sur toi tout à l'heure. Et si tu vas chez toi que dans ta vie de prière, tu sais garder ton cœur et ton corps pur, tu vas voir ces choses avant arriver. Les gens seront malheureux ici en France sauf toi. Les gens seront malheureux sur la terre sauf toi. Les gens seront malheureux encore en Afrique, partout sauf toi. La gloire. Si tu n'as pas soif de la gloire, c'est que tu n'aimes pas ta vie chrétienne. Il faut que tu aies soif de la gloire. La gloire. J'ai soif de la gloire. J'ai soif de la gloire. Il dit, je leur ai donné ma gloire. Je leur ai donné ma gloire. Tu as la gloire. On te demande de la développer pour que cette gloire apparaisse sur ton visage comme pour Moïse. Par ta vie de prière. Par ta vie de sainteté en gardant ton cœur et ton corps pur. Développe cette gloire en lisant la Bible, en priant. Il faut désirer la gloire. Ta vie de prière doit être, Seigneur, je veux ta gloire. Seigneur, change mon cœur pour que je vois ta gloire. Seigneur, change mon corps pour que je vois ta gloire. Seigneur, change mon caractère pour que je vois ta gloire. Seigneur, change mes habitudes pour que je vois ta gloire. Seigneur, transforme-moi pour que je vois ta gloire. Seigneur, délivre-moi pour que je vois ta gloire. Donne-moi l'amour de ta parole pour que je vois ta gloire. Donne-moi l'amour de la prière pour que je vois ta gloire. Donne-moi l'amour de mon prochain en gardant mon cœur pur pour que je vois ta gloire. Éloigne-moi de la colère, éloigne-moi de la rancœur, éloigne-moi de la jalousie, éloigne-moi des ténèbres pour que je vois ta gloire. Seigneur, dispose-moi pour que je vois ta gloire. Nous avons la gloire. Jésus dit, il dit, Père, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Regardez dans la chambre haute. Quand la gloire est descendue, ça a changé leur caractère. Si tu es chrétien, que tu es encore bizarre, pose-moi la question. Est-ce que la gloire opère vraiment dans mon cœur? Parce que le jour où ça m'a touché, ça a changé. Ça a mis du temps, mais au moins ça m'a touché quand même. Le jour où ça m'a touché, ça va changer. Si la gloire t'a touché, tu peux pas être la même personne. Quand il a touché les pierres qui ont régné le Seigneur, le même pierre qui a régné le Seigneur, quand il reçoit la gloire dans la chambre haute, il sort maintenant. Lui qui avait peur d'une femme, il sort, il parle devant 3000, devant 4000, devant 5000. Il n'a pas peur. La gloire l'a transformé. La gloire, il y a une opération de la gloire dans sa vie. Je déclare cette opération dans ta vie. Oh, donne-moi ton amen de recevoir. Je déclare cette opération dans ta vie. Je déclare que Dieu change ton cœur. Je déclare que Dieu change ton corps. Je déclare que Dieu change tes habitudes. L'opération de la gloire que Christ t'a donnée change le malheur en bien, bouleverse la pauvreté, bouleverse la médiocrité et te repositionne selon le plan de Dieu avant la fondation du monde. Donne-toi, amen. Église, permettez-moi de vous dire quelque chose. Est-ce que vous voyez que la gloire est ici? Elle est là. C'est
parce que peut-être la première fois que tu entends ce genre de message, tu n'es pas encore sensible à ça. Mais quand tu vas aller à la maison, que tu vas commencer à prier, tu vas commencer à prier, à t'exercer, tu vas voir. Une fois qu'on te donne le message de la gloire de Dieu, tu n'auras plus besoin de quelqu'un. Ça devient indépendant. Amen. Avant, j'avais besoin que mon père spirituel vienne me poser les mains pour que ça marche. J'avais besoin que mon père spirituel vienne me poser les mains. Mais depuis que j'ai connu le message, je n'ai pas besoin que mon père spirituel me pose les mains. Ça veut dire quand il me pose les mains, c'est que c'est chaud. Mais depuis que la gloire est là aussi, ce n'est plus chaud. C'est mou. Amen. Ce n'est plus chaud. Parce que la gloire est là. Au contraire, ton père spirituel veut que tu lui racontes tes espoirs avec la gloire. Oui, non, papa, tu n'es pas là. Je priais, voilà ce que. Et puis je suis allé à terre devant vous, voilà ce qui s'est passé. Waouh, mon fils, ma fille a compris le message. Tes mots de tête vont disparaître dans ta vie de prière. Tu es en train d'adorer Dieu, ça va changer. Je vous ouvre deux parenthèses qui vont nous délivrer. Écoutez, l'adoration, ce n'est pas les cantiques. Je lève les mains puis je chante. On appelle ça adoration. Mais la vraie adoration, c'est quand tu as disposé ton cœur. C'est quand tu as disposé ton corps. Et puis la gloire de Dieu peut se servir de toi pour accomplir le plan que Dieu a préservé, a tracé depuis avant la fondation du monde. Dieu dit, tu es l'adorateur. Pendant la période mondiale, c'est ce que Dieu m'a dit. C'est une des choses importantes. Et je parcourais les messages, je suis tombé dessus. J'ai même partagé à certaines personnes. J'ai dit, waouh, en tout cas, Dieu me parle, je suis dans la vérité. Ça confirmait exactement. Donc j'envoyais des messages à certains de mes enfants. Ils disent, écoutez ça, je vous en supplie, faites tout, écoutez ça. L'adorateur, c'est celui à travers lequel, esprit, corps et âme, la gloire coule jusqu'à l'extérieur. Quand ta vie devient un témoignage par la puissance de Dieu, que Dieu est vivant, Dieu t'appelle adorateur. Amen. Donc l'adoration, c'est d'abord ça. Laissez Dieu conquérir ton cœur. Il a déjà conquis ton esprit. Laisse-le conquérir ton cœur, laisse-le conquérir ton corps. Amen. Parce que Dieu peut couler dans tout. Donc tu es adorateur. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, l'heure vient, et l'heure est déjà venue où les vrais. Donc en fait, il y a les faux. Les faux, c'est ceux qui sont en esprit, mais pas en vérité. C'est-à-dire, son esprit est pour le Seigneur, mais son cœur n'est pas pour le Seigneur. Tu ne tapes pas, il te rend pas. C'est un faux adorateur. Tu l'insultes, il t'insulte. Puis il n'y a rien devant. Puis il te dit, tu me fais quoi? Tu lui dis quoi? Tu lui dis, tu me fais quoi? Mais le vrai adorateur, quand tu vas le taper, tu vas dire, Seigneur, bon, là, en temps normal, il peut le côté. Mais à cause de ta gloire, je vais te rendre grâce. Amen. Mais si quelqu'un t'a fait ça, c'est que tu es mort dans le film. C'est-à-dire que tu l'as giflé. Et puis il a dit, Seigneur, à cause de ta gloire, je te rends grâce. Et puis toi, tu t'en vas, tu es content parce que tu penses avoir gagné une victoire. Tu es mort dans le film. Le problème, c'est que tu ne vois pas ce qui va lui arriver. Mais c'est qu'un jour, Dieu va tout faire pour que tu saches ce qui lui est arrivé après l'événement. Et dans 1 an, 2 ans, dans 10 ans, tu vas savoir. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Donc le vrai adorateur, c'est celui qui a laissé Dieu utiliser son cœur et son corps. La gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que quand la gloire est remplie dans ton corps, ça te change. Amen. Je dis, ça te change. Tu seras dans un calme. Et puis toi qui étais vindicatif, et puis tu sais pas, maintenant tu prends ton calme, tu parles. Ce n'est pas que tu ne peux pas te mettre en colère, mais tu prends ton calme, tu parles. Tu n'es plus passionné de tu parles, et puis tu es là, doucement. Tu es tranquille, serré. Amen. Tu n'es plus passionné de la colère et de la querelle. Tu es le dernier même à soulever la querelle. Amen. Vous allez voir aujourd'hui, regardez les comportements des chrétiens. Vous allez savoir qui est rempli de la gloire et qui ne l'est pas. Un chrétien même qui est rempli de la gloire de Dieu, tu vas rater un dimanche sans venir à l'église. Ou bien tu vas rater un jour sans prier. Ou bien tu vas rater un jour sans lire ta Bible. Non, tu ne peux même pas. Parce que ça te presse. Ça te presse. Pour dire même que je vais venir à l'église en retard. Non, ça te presse. C'est-à-dire, avant l'heure même, tu es pressé. Tu peux même faire quelque chose à quelqu'un même parce que la personne en train de te mettre en retard. Quand la gloire est en toi, c'est fort, la gloire, c'est une puissance. Vous ne vous rendez pas compte. La gloire.
Rentrer dans une maison où il y a la gloire, ça change tout le monde. L'homme de Gadara rentre en contact avec Jésus, les démons commencent à sortir de son corps. Le Seigneur n'a pas parlé, c'est les démons qui parlent. Pourquoi? Parce qu'il rentre en contact avec la gloire. Dans la fosse aux lions, les lions se prosternent. Parce que pourquoi? Daniel priait 3 fois le jour. Il avait un cœur transformé et un corps transformé. Parce qu'il ne faut pas prier avec ton cœur chargé, ça ne sert à rien. Pourquoi Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente? Le feu n'avait pas. Parce que la gloire modifie les règles de la nature. C'est elle qui les a créées. Quand ils descendent de la fosse au lion, le feu, sa destruction, ça baisse. Vous allez avoir la gloire sur vous. Vous rentrez dans des endroits difficiles et puis ça marche pour vous. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, cela soit ainsi dans ta vie. La vie chrétienne, ce qu'il appelle réussir, ce n'est pas parce qu'on t'appelle chrétien. C'est la gloire que Christ t'a donnée. Non, c'est bon, tu peux fermer la vie, c'est bon. C'est la partie là que je voulais. Il dit la gloire que tu m'as donnée, je l'ai donnée. Et si tu lis la suite de Jean 17, il y a encore beaucoup de bonnes choses devant là-bas. On ne peut pas tout lire. Lisez le reste que vous à la maison. La gloire que tu m'as donnée, je l'ai donnée. Le problème, c'est que cette gloire, on ne se sert pas de ça. Donc, on est là, on pleure sur moi. Tu t'as prié. Seigneur, j'ai des problèmes, aide-moi. Je ne peux pas payer mon loyer. Seigneur, j'ai des problèmes, aide-moi. Je ne peux pas payer mes factures. Attends, tu es sûr que si la gloire de Dieu est sur toi, la gloire ne va pas attirer quelqu'un pour t'aider à payer ta facture. La gloire va régler le problème. J'ai rendu un jour témoignage, je crois, à la veillée, pas à la veillée de vendredi 20, la veillée précédente. Une jeune fille travaillait chez un monsieur. La jeune fille travaille chez le monsieur, un monsieur qui avait de l'argent, mais à cause de son état, toute sa famille a commencé à le négliger. Donc le monsieur a fait son testament, mais il a mis quelque part. Il n'a pas mis de nom dessus. Comme vous voyez les personnes âgées, arrivées à un certain moment, sont devenues insupportables. Donc même ses enfants commencent à le négliger. Donc il y a une petite fille, une jeune fille qui travaillait, qui le supportait, qui nettoyait ses selles, ce que ses propres enfants ne peuvent pas faire, elle a fait tout ça. Et puis un jour, le vieux monsieur lui demande, pourquoi tu fais tout ça? Elle dit non, c'est par amour, parce que je ne peux pas vous laisser comme ça, vous êtes un être humain. Parce que si c'était vous, mon père, j'allais faire la même chose. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Et vous savez ce qui se passe? Avant que le monsieur ne meure, il va prendre un bout de papier, suivez bien, hein? Il va écrire un numéro. En fait, c'est un code. Et le monsieur est en accord avec un notaire. C'est-à-dire, le jour de sa mort, la personne qui va remettre le code là au notaire a tout l'héritage, tout l'argent qu'il a fait. Une jeune fille qui n'a jamais été à l'école. Et c'est pas lui. La gloire financière va tomber sur sa vie. Je déclare que Dieu fasse quelque chose comme ça dans ta vie. Je dis, je déclare que Dieu fasse quelque chose comme ça dans ta vie. Je dis, je déclare que Dieu fasse quelque chose comme ça dans ta vie. Les amis, c'est pour ça qu'on est avec Jésus. C'est pour ça là qu'on est avec Jésus. Ça s'appelle la grâce. Quand tu marches avec la gloire, la grâce te localise. Mais si tu es un chrétien que tu n'aimes pas la gloire, la grâce ne te localise pas. Alors, le monsieur est mort, les gens sont autour d'elle. Bon, la jeune fille a reçu le code. Le monsieur lui a dit de donner à telle personne. Mais il ne lui a pas dit que c'est un notaire. Donc, on est au funérailles, et puis le notaire est là. Et la jeune fille manipule son portable. Et puis elle tourne la page, et puis le notaire voit le numéro, ça attire son attention. Donc lui s'approche d'elle, il demande, mais où tu as eu ça? Il dit, non, c'est le papa là, avant de mourir, il m'a dit de donner ça à tel monsieur. Alors que le notaire sait que la personne qui a le code là, c'est à elle que revient tout le Donc le notaire commence à crier sur elle. Mais ça va pas, non? Est-ce que tu sais ce que ce code là représente? Est-ce que tu sais qui tu es désormais? Elle est là, elle ne comprend rien, elle est là, elle regarde seulement. Elle dit, mais attends, est-ce que tu sais qui tu es désormais? Suis-moi. Donc il prend le code, il s'en va. Ils arrivent au bureau du notaire. Quand le notaire ouvre la page et puis lui dit, voilà le code. Que celui qui a ce code-là, lit tout ça là. La jeune fille est tombée là. Je prie que cette grâce-là tombe sur ta vie. Je dis, je prie que cette grâce-là tombe sur ta vie. Je prie que cette grâce-là tombe sur ta vie. Que la gloire de Dieu attire ces gens de grâce. Je prie que la gloire de Dieu attire ces gens de grâce. Donne-moi ton amène bien et reçois. Je prie que la gloire de Dieu sur ta vie attire ces gens de grâce. Je prie que la puissance de la gloire de Dieu, la présence de la gloire de Dieu attire dans ta vie ce genre de grâce-là. Donne-moi amène et reçois. Donne-moi amène et reçois. Donne-moi amène
soir, que la présence de la gloire de Dieu attire dans ta vie ce genre de grâce. In the name of Jesus. Wow. Si vous ne vivez pas par la gloire, n'espérez rien de la vie chrétienne. Parce que le nom de Jésus, quand tu dis au nom de Jésus, s'il n'y a pas de gloire, ça ne fonctionne pas. La gloire est déjà en nous. Il faut la mettre dans ton cœur, en aimant ton prochain. Il faut la mettre dans ton corps, en gardant ton corps pur. Depuis que Dieu m'a fait la grâce de rentrer dans ce message, les miracles que Dieu opère à travers moi sont devenus très authentiques. Les révélations que Dieu donne sont devenues très authentiques. Amen. Voilà, ceux qui sont réveillés au culte ici ont expérimenté certaines. Alléluia. Je ne sais pas si Dieu va faire encore aujourd'hui, mais ça dépend. Comme on n'invente pas. Amen. C'est toi les mots. Je veux prier pour toi. Dieu m'a donné une révélation. Ça m'a fait peur. Amen. Le jour où la trompette va sonner, vous connaissez les personnes qui vont être attirées vers le haut. C'est les personnes qui ont la gloire sur leur chair. Amen. Si le jour où la trompette sonne, la gloire n'est pas sur ton corps qui reste. Ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas gardé ton corps pur. Parce que la Bible dit quoi? Au son de la trompette, on sera changé avec l'un d'œil. Mais qu'est-ce qui va changer ton corps? C'est la gloire. Donc le Seigneur va ordonner à la gloire de changer ton corps. Mais le problème, c'est que de toute la vie chrétienne, tu n'as pas donné accès à la gloire dans ton corps. Donc, comment on va te changer? Toi-même, tu n'as pas donné accès. Donc, on ne peut pas te changer. C'est pour ça que beaucoup sont appelés, peu seront élus. À partir d'aujourd'hui, si tu as écouté ce message-là, garde ton corps pur, garde ton cœur pur. Si ton cœur n'est pas pur aussi, la gloire ne peut pas vivre dans ton corps. Parce que pour quitter dans ton esprit, il passe dans ton cœur. Parce que c'est ton cœur qui décide et puis il s'en va. Le jour où tu meurs en mourant, si la gloire n'est pas sur ton corps, tu as eu un problème. Ça veut dire que tu n'as pas gardé ton corps pur. Mais comme Dieu est bon, peut-être que 2 jours avant ta mort, il va s'arranger. Que ton corps soit pur, un peu comme le brigand à la croix. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette chance là-haut. Comme on ne sait pas comment on va mourir, gardez ton corps pur, garde ton cœur pur. Lève les mains, garde seulement les mains. Je veux parler sur ta vie. Et la gloire de Dieu qui est au milieu de vous va gérer tout. Est-ce que vous comprenez pourquoi vous pouvez prier pour quelqu'un qui est à des distances et puis la personne est guérie là-bas? C'est parce que la gloire est communicative. Waouh. Les amis, ce message a changé ma vie. Ce message a changé ma vie. Et le Seigneur m'a dit, en 2025, c'est ce message-là que tu dois prêcher toute l'année 2025. Il m'a dit de prêcher la grâce. Et en prêchant la grâce, on est arrivé à la gloire. Quand la gloire est là, la grâce opère. Calme les mains. Seigneur, merci. Quelqu'un est ici, peu importe son problème. Seigneur, merci. Seigneur, quelqu'un est ici. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos. Donne du repos dans leur esprit, Seigneur. Donne du repos dans leur cœur. Donne du repos dans leur corps, Seigneur. Celui qui a écouté ce message est inondé de sa gloire. Oh, ton amen est ouvert. Amen. Seigneur, celui qui a écouté le message, parce que ce que je te dis, c'est ce que le Saint-Esprit me dit. Celui qui a écouté ce message est inondé de ta gloire. Amen. Quand la personne partira, Seigneur, donne-lui le signe de ta gloire. Amen. Donne-lui le signe de ta gloire. Amen. Je vois une personne et puis je vois ton index. Je vois la main droite. L'index de la main droite qui tremble. Je ne sais pas quel problème tu as eu, mais c'est la vision que Dieu me montre. Je vois l'index, ta main droite, je vois l'index qui tremble. Qui tremble. Peu importe les sources, peu importe ce qui s'est passé. La gloire rétablit tout. La gloire rétablit tout. La gloire rétablit tout. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Financièrement, c'est ta gloire qui attire les finances.
tu as dit de ne pas demander l'argent. Parce que tu sais que quand la gloire est là, la gloire attire l'argent que tu as préparé pour nous depuis avant la fondation du monde, pour notre parcours sur terre. Le temps qu'on va mettre sur terre, tout le budget a été déjà voté avant la fondation du monde. Et c'est ta gloire qui les appelle et qui les attire. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus, que l'argent se retrouve sur le chemin de tes enfants. Que le miracle des connexions qui ouvrent les portes se retrouve. Donne-moi ton amen et prends. Parce que le Seigneur est en train de parler sur ta vie. Si quelqu'un est ici, tu as tes propres activités qui ne marchent pas, je vois, là, le Seigneur est en train de parler à mon esprit. Quand tu vas sortir ici, les activités vont changer. L'argent qui n'entrait plus va commencer à venir. Tu pourras même témoigner ici, dans cette même église, que Dieu a parlé et le Seigneur a compris. Tes activités vont reprendre. Le Seigneur va permettre que des gens se connectent à toi. Oh, Bossa Kalaba, je parle la part du Seigneur. Tes activités vont reprendre. Ton commerce va reprendre. Ton entreprise va reprendre. Tu as écouté ce message en ce jour. Dieu change l'aspect financier de ta vie. Une personne est très anxieuse. Une personne est très anxieuse. Et le Seigneur me dit, c'est à cause du travail. C'est à cause du travail. Et le Seigneur me dit, ne t'inquiète pas. Je suis avec toi. Et puis ce qu'il me dit, il dit, tu ne manqueras de rien. Tu es anxieux à cause du travail. Mais le Seigneur me dit, fortifie-toi parce que tu ne manqueras de rien. Oh. Tu es anxieux à cause du travail. Mais le Seigneur me dit, fortifie-toi parce que tu ne manqueras de rien. Il dit, il est avec toi. Tu ne manqueras de rien. Je vois les entrailles d'une femme. Tu as fait la prière. Tu vois les entrailles d'une femme. Tu as fait la prière. Tu as fait la prière. L'enfant doit venir. L'enfant doit venir. Et pendant que je suis en train de parler, par la gloire de Dieu, le Seigneur a sémé dans tes entrailles. Oh, il a sémé dans tes entrailles. Il a sémé dans tes entrailles. Il a sémé dans tes entrailles. Je vois la guérison dans le sang d'une personne. La guérison dans le sang d'une personne. Je vois la guérison dans le sang d'une personne. Et je vois le sang qui quitte ton cerveau. Et je vois, ça me conduit, je vois le conduit entre ton cerveau et ton cœur. Il y a quelque chose de médical là, que le Saint-Esprit, la gloire de Dieu est en train d'opérer, est en train de régler. Il y a quelque chose entre ton cerveau et ton cœur. Je vois tout ce qui conduit le sang de ton cerveau à ton cœur, de ton cœur à ton cerveau. Je vois ce aller et retour là. Je vois une anomalie là, que le Seigneur est en train d'opérer. Tu guéris au nom de Jésus. Maya Solomo Shabadabakandakani. Lebrakalabasi Torobo. Je vois les pieds d'une personne. En fait, tu as vu ce qu'on t'a fait. Au lieu des pieds d'une bonne personne, on t'a mis des sabots. On t'a mis des sabots. On t'a mis des sabots. Mais c'est une œuvre qui est courante dans ta famille. C'est une œuvre qui est courante dans ta famille. Et c'est par tes émotions qu'ils ont pu t'avoir. À la place de chaussures normales, c'est des sabots. Ça fait que partout où tu passes, la faveur ne t'accompagne pas. Mais la gloire de Dieu brise. Le Seigneur rétablit, restaure tes pas. Et j'entends la voix qui dit, il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur des lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Cette parole est pour toi. C'est ce que Dieu a fait. À partir d'aujourd'hui, laisse-moi te donner quelques détails que le Saint-Esprit me donne. Tu as vu que quand tu vas à des rendez-vous, dans certaines opportunités, tout, ça dit chaque fois, il y a toujours quelque chose à la dernière minute qui mélange tout. Et ça, c'est un signe que tu as remarqué dans ta vie. Mais aujourd'hui, même le Seigneur a brisé ce cycle-là. Oh, donne-moi ton amène bien. Le Seigneur a brisé ce cycle-là. Tu vas voir, quand tu vas sortir de ce culte, quand tu vas partir désormais, ton prochain rendez-vous sera meilleur. Et tu diras que le Seigneur a changé ta vie. C'est un signe qu'il te donne. Donne-moi ton amen et reçois. Seigneur, je te donne toute la gloire. Et je te dis merci de ce que en ce soir,
quelque chose s'est produit et un dépôt a été laissé dans nos vies. Vous qui avez écouté ce message en présentiel, vos vies ne seront plus jamais la même. Dieu me dit de te dire ça. Je dis, Dieu me dit de te dire ça. Tu as écouté ce message en présentiel, ta vie ne sera plus jamais la même. Entretiens seulement la gloire dans ton cœur et dans ton corps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, donne-moi cet amen.